quelles sont les actualités de la semaine, Patrice? Patrice, DuckDuckGo, que j'ai cru entendre que tu te servais des fois, je me trompe? Non, c'est mon furteur mon engin de recherche par défaut sur mes Mac et sur mon Ben, iPhone. DuckDuckGo s'embarque dans la danse du AI Ouais. et vise le segment sécurité. Donc, ils vont mettre en pratique la même sécurité qu'ils appliquent dans leur navigateur DuckDuckGo, mais avec l'AI. Donc, ça va se gérer en interne. Ils vont utiliser plusieurs sources comme GPT 3.5, Claude 3, LLAMA 3, puis Mixtral. Puis, ben, paraît-il que ça va être vraiment très, très sécuritaire. J'ai pas testé, j'ai pas essayé. Moi, pour ma part, la façon que j'utilise les outils d'intelligence artificielle, j'aime bien qu'ils soient à part. Mais bon, si c'est intégré dans le navigateur, que ça va bien, que c'est pertinent, ben, peut-être qu'avec le temps, je vais faire comme « Ah, wow! » Une des raisons pour lesquelles j'ai de la difficulté à adopter DuckDuckGo pour ma part, c'est le petit côté centralisé de Apple avec Safari et tout ça. J'ai de la difficulté à laisser aller. Là. Ouais. Mais Toi, moi, tu j'aime t'en bien. sors? Moi, j'aime bien. Je me suis habitué. Les résultats sont quand même très bons en termes de recherche. Donc, je trouve ce que j'ai à trouver. Puis, je m'ennuie pas de Google pour faire mes Je vais lui recherches. donner une chance. Prochaine nouvelle, Patrice. Une faille permet de contourner le contrôle parental. C'est une vieille faille qui est là depuis Ouais. 3 ans. Il suffisait aux enfants un peu intelligents de rentrer une suite de caractères spéciales dans la barre des tâches de la barre d'adresse de Safari et on pouvait contrôler le contrôle parental. Apple, ben, en tout cas, le gars qui avait trouvé la faille avait averti plusieurs fois Apple. Apple semblait mettre ça de côté. Puis là, ils ont promis que dans la prochaine OS, ils allaient y voir et que ça allait être enfin corrigé. Donc, on peut penser qu'avec iOS 18 là, qui s'en vient dans pas long, ils vont avoir corrigé cette faille-là qui est un peu chiante. Mais encore là, petit message de ma part. Il n'y a pas grand contrôle parental qui fonctionne pour vrai, malgré vous autres. Non. Les jeunes ont trouvé toutes sortes de façons de passer par-dessus, que ce soit changer la Mac ou ces choses-là. Je vous dirais que la meilleure contrôle parental que vous... Puis là, c'est pas ce que je vais vous dire, là. Soyez des meilleurs parents. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté il y a longtemps puis qui m'avait dit « Hey, j'ai un ami qui a une idée. Il aimerait développer une application pour les iPhones, entre autres, là, pour faire du contrôle parental sur le routeur de la maison. » Puis il dit « Penses-tu que ça marcherait? » Puis je dis « Non. » Ben non, ça gère les Mac. C'est Ça ça. compte que la Mac change, le contrôle parental ne marche plus. Puis c'est pas juste ça, si tu contrôles pas ce qui se passe dans le routeur, tu pourras pas, même si tu as la meilleure application du monde, c'est dans le routeur qu'il faut que ça se passe, c'est pas sur l'appareil comme tel. Donc, je pense que ta personne devrait penser à développer une autre type d'application. Prochaine nouvelle. Bon. Marre de retenir les mots de passe. Votre iPhone va bientôt les gérer pour vous. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas ça que ça fait déjà? Pas pareil. Oui, il y a une application, mot de passe, dans Google, dans iOS, dans Apple. Il y a un onglet dans les settings qui n'est pas réellement qui est un gestionnaire de mots de passe, mais qui n'en est pas un. Puis là, ça commence à être problématique parce que on a depuis peu les clés d'accès qui ne sont pas des mots de passe et ne sont pas au même endroit dans le téléphone. Donc là, tu peux te retrouver à aller chercher à 2-3 places pour avoir des problèmes. Donc, semble-t-il, puis là, on va le voir tantôt, c'est une rumeur très, très persistante. Apple va nous présenter lundi, paraît-il, une nouvelle application qui serait centrale et qui gérerait les mots de passe. Un peu comme Samsung a fait de quelques années avec Fort Knox. Samsung Knox, qui est le système de gestion de la sécurité à l'interne. Probablement qu'Apple va sortir quelque chose genre. Patrice, le MIT a décidé de faire une intelligence artificielle en entraînant l'IA à être toi dans 20-30 ans. Ah ouais. Et là, en te faisant discuter avec ton toi. Ouh. Fait qu'il projette ce que tu deviendras. Oui, et avec une évolution visuelle, donc l'image de ce que tu auras l'air, de ce que tu rêves de faire dans le futur, avec des scénarios probables.
et la sagesse que tu aurais acquis, ces choses-là, la personnalité. Puis là, ben, semble-t-il qu'ils ont vu des résultats très positifs. Que les gens qui ont testé ça ont trouvé que c'était intéressant, que c'était utile, que ça les a aidés dans la vie, ça leur a donné une nouvelle vision de la chose. Donc, qui sait? Ben Et oui. là, ça me fait penser, Patrice, penses-tu que d'ici notre mort, on va avoir une copie digitale de nous? Ben, c'est pas impossible, hein, qu'il y ait au lieu d'avoir une pierre tombale, ça sera une copie digitale pour la postérité. Ouais, que tu peux aller jaser avec en ligne, puis Ouais, ouais. c'est comme si c'était là. On va aller parler à grand-maman, à grand-papa, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Ouais, c'est fucké. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Ouais, puis tu sais, il y a des vieilles croyances religieuses qui disent quelque part, des croyances ancestrales qui disent que tant que tu es tant que tu es dans l'imaginaire de l'humanité, qu'on se rappelle de toi, tu existes. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, non. Si ta famille se rappelle de toi pendant 100 ans, 200 ans, t'es pas mort. T'existes. OK, t'existes toujours là encore. parce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. OK. Imagine, si on te fait une copie digitale, c'est à forever. Ouais, On meurt plus. ouais. Fini. Catalogue, tu vas être dans la marde, toi, hein? T'as besoin de te préparer avec tes catalogues puis tout ton stock. Toi, d'après moi, ton double, il va être pesant, là. Oui. Le CEO de Zoom, Patrice, a fait une annonce. Moi, je ne serais pas, mais il veut inclure une AI. Dis-moi que tu es surpris, Patrice. Oui, oui, je suis tellement surpris, oui. Et cette AI va prendre les messages à ta place, envoyer des courriels pour toi, organiser des réunions. Elle va même pouvoir assister à des meetings sans toi, Patrice. Puis te refaire des résumés, puis interagir Écoute, dans le meeting. Es-tu pas écœurant? J'ai-tu vraiment dit ça? J'ai-tu vraiment dit ça dans le meeting? Oui, puis jusqu'à ce que ton boss dise, tu sais, Patrice, tu sais que ta job, c'est 85% de Zoom. Hein? Oui, c'est ça. Puis depuis l'AI, on s'est regardé entre nous autres, puis on s'est dit que peut-être que le salaire qu'on te payait, T'as on trop pourrait le élevé. sauver. Oui, c'est ça. Oui. Oh boy. Wow. En tout cas, bref, c'est... Tu jouais Non. avec mon fils en ligne à Fortnite pendant le meeting. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un nouveau moteur de génération d'images chinois qui vient de voir le jour, qui s'appelle, mon Dieu, j'ai caché le nom avec ma souris, donc je ne Kling? le vois pas. Kling, tu le vois? Oui. C'est ça. Fait que, puis il paraît qu'ils vont permettre de générer des vidéos jusqu'à 2 minutes, Patrice. Donc, OK. des vidéos de très, très bonne qualité. J'en ai vu plusieurs, là. Écoute, c'est bluffant, là. Très, très beau. Donc, l'avenir de la création vidéo va peut-être passer de plus en plus par ce genre de choses parce que, imagine, Patrice, quelqu'un qui a un petit peu de talent dans le montage vidéo puis qui prend une histoire écrite puis qui décide de l'afficher, de la générer ensuite par des images puis de faire un montage. On vient de créer un film, là. Ouais, ou à tout le moins une animation du livre ou de l'histoire. Oui, oui. Ouais, c'est fou. Patrice, cette semaine, c'était le D-Day. Oui. Le jour du débarquement, le 6 juin 1944, il y a 80 ans. Des soldats canadiens débarquaient sur la plage de Juno. Et plus ou moins 1000 morts, si on compte les parachutistes, les gens qui ont débarqué, les autres vagues. Il y a eu une deuxième vague de Canadiens, ces choses-là. Fait qu'on va juste regarder cette petite vidéo-là, payer un petit respect de manière publique à ce moment. Une caméra automatique fixée sur le bord de la barge. C'est des Canadiens que vous images, voyez. montrées ici dans leur longueur. Un témoignage exceptionnel de la peur et de l'angoisse de ces jeunes hommes sacrifiés. Les Canadiens vont perdre 1 millier d'hommes, tués ou blessés. C'est fou. C'est fou. Je sais pas comment je réagirais être pris pour aller dans... Je capoterais ma vie. Effectivement. C'est... Ça... Bref.
Patrice, la pornographie est rendue autorisée sur X. Et là, j'ai un paquet de gens qui ont écrit sur mon Facebook. Mais là, réveille, c'est là depuis 6 mois. Non, c'est pas là depuis 6 mois. Non. Toi, ce que tu me parles, c'est que tu vois des images de porno depuis 6 mois. On parle pas de la même affaire. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas avant aujourd'hui. Les gens comprennent pas des fois. Faut t'expliquer. J'ai pas dit que c'était nouveau. J'ai pas dit que ça venait d'arriver. J'ai dit que la politique de X avait été mise à jour et que c'était désormais toléré sur le site de manière officielle. C'est ça. Et si quelqu'un vous répond dans votre commentaire, dans vos commentaires, dans une discussion avec des images de porn, vous pouvez le reporter comme étant du spam. Parce que dans les faits, c'est du spam. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu es en train de jaser. Oui, c'est ça. Claude est rendu au Canada, Patrice. Oh, on l'attendait. Ouais, c'est officiel. Et Patrice, il comprend le québécois. Avec nos expressions. Yes. D'après le développeur, il n'est pas parfait en québécois, mais il est correct. Donc, il va falloir que je teste ça cet été, voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai entendu des super beaux mots de Claude. Paraît que c'est un moteur d'intelligence vraiment excellent. Fait qu'il va falloir que je l'essaie. Donc, vous pouvez l'essayer dès maintenant. Tu connais-tu Mr. Beast? Non. Patrice, voyons donc. Je suis pas vraiment YouTube, moi, à part faire des recherches pour comment réparer telle affaire. Ou... Tu connais-tu PewDiePie? Non. Mais Patrice... C'est pas ma génération. Ma fille connaît ça pas mal, sûrement. 267 millions d'abonnés, Ouais, Patrice. je suis pas dedans. Écoute, il y a les États-Unis derrière lui. Ah oui. Puis qu'est-ce qu'il a Il y fait, a là? combien? 350 millions d'Américains aux Puis il États-Unis? parle de quoi? Il est prêt. Ce gars-là, c'est un gars qui fait... Il fait des pranks. Il fait des vidéos ludiques. Il fait des vidéos de choses... Tu sais, je vais te donner un exemple. Dans une des vidéos qu'il a faites dernièrement, il a reproduit en taille réelle les jeux dans... le jeu du calamar, là. Ah oui. Ouais. Le jeu coréen, pas coréen, oui. Le jeu... Ouais. Ouais. Il a refait les vrais jeux sans que les gens se blessent, là, avec des harnais, tout ça. OK. Mais il a reproduit le jeu en vrai dans des salles, puis il a fait venir du monde, des volontaires, puis ceux qui gagnaient un gros montant. Il fait des vidéos complètement débiles et c'est un des rares qui est traduit sur Google, sur YouTube. Donc, si tu t'en vas sur YouTube, tu choisis français, il est automatiquement traduit en français. OK. Donc, ça, c'est quelqu'un, il faut que tu regardes. OK, c'est pas de ta génération, mais c'est quand même pas mauvais. Tu vas faire un tour, Bon. Mr. B. Mr. Beast. C'est excellent. Ça glace le dos, Patrice. Il y a une entreprise qui, pour 500 $, te loue un organite cérébral. OK? Il y en a. Hey, merci, Boisvie. Puis salut, mon chum. T'es un gars de la job. Ah, merci, Boisvie. Merci, Boisvie, pour le suivi. Imagine, pour 500 $ par mois, je te loue un organite d'environ 10 000 neurones qui sont interconnectés avec des puces électroniques avec lesquelles tu peux entraîner ton IA. Wow. Et là, le créateur de ça est en train de dire que ce système-là est environ, de mémoire, 1 à 10 millions de fois moins énergivore que des puces électroniques, évidemment. Et que ça pourrait représenter l'avenir des serveurs IA. Écoute, je sais pas, Patrice, là. On est dans le futur, là. Et ouais, c'est ça. T'imagines-tu, là, on prend des cellules neuronales humaines, on les fait se multiplier, on fait quelque chose avec ça, puis on fait des serveurs cloud avec des cellules, puis là,
Ouais, t'as entendu parler ça me surprend pas que tu sois là. Puis tu rajouteras Boivy. Boivy, c'est mon best Apple. Là. C'est mon Apple nerd. On va en parler tantôt, oui. Ouais. Mais, Patrice, 2 secondes. Là. Tu veux développer une IA avec des neurones, puis le monde a peur que l'IA devienne trop intelligente à un moment donné, puis qu'elle devienne consciente d'elle-même. Ça va être quoi avec des neurones, Patrice? Dans 10 ans, on va se retrouver avec l'IA qui va vouloir se présenter à l'ONU. Oui, ou qui va vouloir exécuter des... On va demander un siège à l'ONU officiellement. C'est quoi, ça fait quoi? Je suis consciente de moi. Ben non, t'es pas consciente. Ben là, j'ai des cellules. Ouais, Là, vous pouvez pas me tuer. Vous pouvez pas me tuer. Oui, j'avoue, chef. Il y a peut-être raison, là. Ouais, je suis pas sûr que c'est le même qui va jaser. Mais en tout cas, moi, ça commence à me foutre un peu la chienne. Je sais pas toi. Ouais, ouais. On pousse loin. Ouais. TikTok a eu une attaque cette semaine contre des gros comptes comme CNN, des grandes entreprises. D'ailleurs, c'est CNN qui a dû appeler TikTok pour dire hey, il y a un problème, on vient de se faire hacker. Et semble-t-il que TikTok a réagi assez rapidement. Ils ont corrigé l'affaire qui permettait de... On ne sait pas trop ce que c'est, mais... ils l'ont corrigé. Que c'est réglé. Bon. Pas trop le fun de savoir que quelqu'un capable de prendre le contrôle de gros comptes comme CNN ou de faire du genre, là, ça peut... Ça, c'est, Patrice, c'est ma nouvelle chronique qu'on va voir en septembre. Je vais voir, un peu comme toi, avec tes vidéos insolites, c'est ma vidéo de la semaine. OK, on regarde ça. Est-ce que tu connais cet artiste-là? Non. C'est un artiste de la voix. C'est quelqu'un qui fabrique des voix là, au téléphone. Il a un répertoire de voix. Et il appelle des gens pour les pranker. Puis, en plus de ça, c'est un dessinateur. Fait qu'il fait des bandes dessinées. Fait qu'il représente le prank qu'il fait avec les voix dans sa bande dessinée. Il est vraiment hyper talentueux. Puis il y a des gens qui l'appellent du genre « Tu peux-tu pogner ma belle-sœur parce que si, parce que ça, whatever. » Puis il fait des vidéos. J'ai-tu la page? Non, j'ai oublié de noter la page, mais en tout cas, tu vas le voir dans la vidéo d'après moi. On écoute ça ensemble. C'est vraiment très, très drôle. Play. What is this? I know what you did. Me and my army of moderators on the Parrot Forum, we're going to report you to every single shelter in the Midwest. Well, I'm Onage Pranks, and that's Onage Sarah. Pranks. And I got a request from her brother Grayson to pull off a hilarious prank on her. She's pulled off a bunch of pranks on her family, and Grayson's looking for a little payback, and he found me to do it. Right now, Sarah's looking to rehome a couple parrots, but she's very, very particular about who she's actually willing to give them. C'est le texte So I'm local giving des her a call to États-Unis, Tara ça. Rome, a budding parrot enthusiast. Now let's see if I'm worthy of rehoming some of these precious birds. Hello? This is Sarah, right? One of my boys actually got like a ferret from you a while back, and I was just reaching out to see if you had any potential animals available right now. I rehomed. I don't just sell animals. Why does your number come up as Chick-fil-A? Oh, because I actually just work at Chick-fil-A. They had to... Là, j'ai perdu le son de ton côté. I already said no. I understand. I was just clarifying because it's T'as perdu le son? On a perdu le son de T'as plus de partie. son? Là, c'est correct, c'est revenu. was telling me you rehome them, not sell them, so I was just letting you know, right? Oh my god. Hello? Yeah, hey there, ma'am. I think we may have gotten off on the wrong foot, or possibly you misunderstood my parrot caring abilities. I actually know all about parrots. I got a couple myself. Oh, okay. Well, that changes everything then. Oh, okay, thank God. Because that's what I'm saying. Like, I actually have a couple parrots myself. I named them Lil Jabari and T Dizzle, just as like a small little joke with me and my friends. He actually is very comfortable at a nice warm 82 degrees. Okay. What do you keep the humidity at in the room? My wife actually been taking care of the humidity because I got like a nice little heater and set up for that stuff. But what do you recommend? What breed of parrot are they? Well, honestly, I don't know that deeply. I'm like a budding enthusiast. I just know how to care for them. Like the other day, I sat down, I read them a nice little children's Yeah, we're book. back off on the wrong foot again, so I'm gonna go ahead and hang up. Wait, But you have a great day now. Boo Boo, can we readjust your attitude possibly? You need to stop calling me. I'm not interested. Ma'am, you get up on the wrong side of the bed, Boo Boo. Is the quarantine getting to your head? Like, what happened?
No, I've got some random black man harassing me multiple times via phone, and I had to call the police about it. I'm gonna post all about you on the Para forums. I'm going on there right now, boo boo. Do it. Do it. I will. You watch. You gonna be known. They're gonna blacklist your ass. 6 hours later. Hello? Yeah, I just want to say, to you. I saw what you did. Who is this? I know what you did. Me and my army of moderators on the Parrot Forum, we're going to report you to every single shelter in the Midwest, okay? I can't believe she... So I couldn't help myself, and I got Grayson's girlfriend involved in the prank. Her job was to convince Sarah that the whole family was getting angry and threatening phone calls from the parrot community. Hey, girl. Your brother is kind of outside, freaked out right now. So he's having all of these phone calls, and this person comes on saying that they're looking for a parrot, or they're calling about like a parrot forum. Yeah, same thing here. What's going on? I don't know. That's the exact same thing that happened to me. I'm literally getting a call right now. Yeah, answer it. See what they say. Hello? Who is this? Hey, Sarah, can we just talk about this right now? Like, we can squash it right now, okay? No, but you can talk to me. Who the f*** is this? Who are you, Playboy? Who gives a shit who the f*** I am? Who the f*** are you? Oh, wait a minute. Oh, you was in my file, too. Is this Daniel? Who are you? All I want is an apology, and I can just move on from this, okay? I don't care about your feelings. I want you to stop hacking my phone, and I will not apologize. Should I promote the post in the Parrot forums? I don't care what you do, but I want this to... Look, I'm sorry for bothering you, and, like, I didn't expect for it to be, like, this annoying, honestly, because this whole thing was just... It was just a prank set up by Grayson. I did... Really? Let me tell you something about Grayson. Yes, go ahead. That motherfucker is just the fattest part of my... I hate you right now so much, you motherfucker! Sarah, I wanted to... you can understandably hate me a little bit, too, and Danny, I'm very sorry for... Cool. Wow, you are so sweet. And that was outstanding. Okay. Oh that my... was absolutely outstanding performance. Il est écœurant. Écoute, va voir sa page, ça s'appelle Outage Pranks. Le gars est écœurant. Il fait pas tout le temps des animations. Des fois, il fait juste la partie audio. Parce que ça doit y prendre du temps en salle, faire toute l'animation de son call. Là. Mais il est très, très bon. Il est très, très drôle. Puis il y a plusieurs personnages. Là. Des fois, il se pogne avec du monde. C'est drôle. Moi, pour trahir un peu mon âge, j'écoutais Texte le corps assez cassé quand j'étais jeune, dans les années 70. J'enregistrais. C'est ça qu'il faisait. Il faisait les insolences d'un téléphone. Il appelait les gens, puis avec l'information privilégiée, bien évidemment. Puis il enregistrait ça, puis il diffusait ça à la radio. C'était tellement drôle, mais tellement drôle. Là. Ça fonctionne tout le temps, ce genre de blague-là. Là. La première qui m'a vraiment surprise, c'est le président, le CEO de ARM, qui annonce qu'il vise à conquérir 50% du marché des PC en 5 ans. Clairement, il est bien branché pour être capable de dire ça, là, pour aussi gérer les attentes face aux ventes futures de processeurs ARM. Ce qui est fascinant, c'est que le fameux tagline, le motto de Intel qui est Intel Inside devient maintenant Intel InSlide. Intel InSlide, wow. Parce que tranquillement, Intel commence à perdre de l'attraction. Intel est en train de perdre beaucoup au change. Il dit que tout est beau, qu'ils ont des nouvelles technos qui s'en viennent, puis c'est vrai, là, il prévoit plein de choses, mais côté livraison... C'est ça. Donc, c'était la nouvelle que je trouvais très intéressante. Probablement qu'on va s'attendre dans les prochaines années à avoir un changement de garde sur les types de processeurs qui seront utilisés dans différents appareils. ARM, c'est tout... Android est construit sur l'infrastructure ARM. Là. Fait que, c'est excellent. Là. Exactement. Donc, à suivre comment ARM va réussir à aller chercher de plus grandes parts de marché dans le futur de ce côté-là. Deuxième nouvelle, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, mais l'armée de l'air de la Suisse fait des essais sur une autoroute. Ça fait des dizaines d'années qu'ils n'ont pas fait d'essais en avion parce qu'évidemment, la Suisse est un pays neutre et avait très peu ou pas vraiment de frappe militaire. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est pas très long,
Mais ils ont fait un essai qui a été filmé par les médias. Donc, on regarde ça ensemble. 2 secondes, je vais juste aller chercher ma vidéo ici. Le dernier avion qui entame sa phase d'atterrissage. Et c'est un des tests qui est obligatoire par le temps, de s'assurer d'être capable d'atterrir des avions sur une autoroute. Ça fait partie des tests qu'ils doivent faire de façon fréquente. Là. Ça ne doit pas être un gros défi pour un pilote. Là, si tu es capable d'atterrir sur un porte-avions en pleine mer, là, une autoroute. C'est juste que je pense que les habitants de la Suisse ne sont pas habitués à voir... Ouais, puis c'est peut-être aussi toute la partie logistique pour aller chercher l'avion sur l'autoroute, l'embarquer puis le ramener. Ouais, toute aussi. la partie organisationnelle que ça implique. C'est plus ça qui pratique. Moi, je m'en vais voir ça. Tu t'en vas voir quoi exactement? Je m'en vais au SAIB le 22 et 23 juin à Bagotville, c'est la base militaire. Oui. Le show international, là. Oui. Puis, écoute, moi, j'étais allé là il y a 4 ans avant la pandémie. OK. C'était aux 2 ans. Puis évidemment, la pandémie, ils ont dû sauter. Puis l'année d'après, ils ont décidé de le faire au-dessus des villes. Là. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Ils ne l'ont pas fait en présentiel. Puis là, c'est la première année qu'ils reviennent depuis la dernière fois. Donc, j'ai bien hâte. Puis je sais pas, tu as déjà été dans un show de même, là, mais t'as-tu déjà vu ça de proche? J'ai fait une virée de vélo il y a quelques années. Puis pour le départ, il y a 2 F-18 qui sont passés au-dessus de nos têtes. C'est impressionnant, là. C'est incroyable. Puis ils sont passés... Écoute, tu te remplis d'adrénaline juste avec le bruit, là. Exactement. Puis ils ne sont pas passés juste une fois, ils sont passés 2 fois. Ouais. Donc, Puis j'imagine, comme ils n'étaient pas en show, ils sont passés assez haut, là, mais quand tu es dans le champ à côté de la piste d'atterrissage, puis tu les vois partir... Oh, oui, c'est ça. Écoute, ça vitesse, c'est saisissant. J'étais allé prendre des photos, là, le F-35 qui est à 3 longueurs de bras de moi. Là. Wow. Ouais, c'est vraiment cool. Écœurant. Bref, je vais prendre plein de photos, plein de vidéos. C'est bon. Vous allez toutes voir ça. C'est bon. 3e, dernière nouvelle. J'ai vu ça passer, puis je me dis, c'est bien cool. Ouais, c'est une nouvelle technologie pour générer de l'électricité. Et regardez ça, j'ai une petite vidéo qui vous le montre en action. C'est vraiment cool. Core Power's wave energy converters harness clean energy from the world's largest untapped energy source, our oceans. Energy stored in ocean waves is absorbed at the surface by a heaving buoy. Inspired by the pumping principle of the human heart, the wave energy technology is informed by 40 years of hydrodynamic research, allowing for a lightweight and low-cost design that maximizes generation capacity and provides robust operation in the harshest ocean conditions. The wave energy is used to create rotational motion, which is converted into electricity by generators inside the buoy. The novel phase control technology allows the buoy to be tuned and detuned, altering the system's response to the conditions. In storm conditions, the detuned state creates transparency to incoming waves, similar to the survival function for wind turbines, which pitch their blades to protect from overspinning. In regular sea states, the buoy is tuned and set in optimal timing with the incoming waves amplifying the motion. A 1 meter wave, for instance, is amplified to 3 meters, making it highly efficient in capturing wave energy. The combination of storm protection and amplified power generation has enabled this highly competitive wave energy converter. Measuring 9 meters in diameter, standing 19 meters tall, Core Power's wave energy converters come with a 300 kilowatts power rating. Kilowatts, wow. Each unit is anchored to the seabed using a tensioned mooring system, including a tidal regulator. Forming part of large interconnected arrays, clusters of wave energy converters can be used to create large-scale wave energy farms, providing hundreds of megawatts of energy, enough to power hundreds of thousands of homes.
C'est vraiment cool comme technologie. Très probablement que ça serait aussi applicable ici au Québec. Là. Ben oui, dans le golfe du Saint-Laurent. Ben oui, oui, ça c'est doit ça. être, Donc, les îles de la Madeleine, ce genre de choses-là. Oui. Donc, c'était mes nouvelles pour la semaine.